Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet de comprendre cette religion par la meilleure compréhension. Bienvenue dans ce cours de At-Tawhid, cours qui vous parle de Allah subhanahu wa ta'ala, de son unicité, qui est d'ailleurs l'objet de notre création. Nous sommes créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Nous sommes avec notre document Nawaqidul Islam, les actes annulant l'islam. Et dans le cours passé, nous avions vu le premier acte, qui est Ashirk, le polythéisme. Nous allons dans ce deuxième cours voir le deuxième acte qui annule l'islam, qui est celui-ci. Le cheikh il dit rahimahullah, man ja'ala baynahu wa bayna Allahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafa'ata wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Kafara ijma'an. Il dit, quiconque met des intercesseurs entre lui et Allah, les invoque, leur demande l'intercession, se confie à eux, est mécréant pour l'unanimité. C'est-à-dire que tous les savants sont unanimes que celui qui met entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs qu'il adore, il se rapproche d'Allah par ses intercesseurs, comme cela fut le cas des polythéistes de la Mecque qui avaient des idoles devant lesquelles ils se prosternaient, ils invoquaient. Alors, ils disaient que nous sommes des pécheurs, nous avons commis des péchés, donc on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement. On ne peut pas l'invoquer directement. Il faudrait que nous soyons devant un objet ou une créature qui n'a pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous rapprocher de lui. C'était tout le problème. Il ne fallait pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'on cherche d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ. Il disait, nous ne les adorons que مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc, il recherchait Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait que ceux-ci, nous les adorons, mais ce n'est pas parce que c'est eux les créateurs. Non, ce n'est pas eux qui ont créé. Ce n'est pas eux qui donnent la vie. Ce n'est pas eux qui donnent la mort. Non. Nous les adorons. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Vous voyez? Donc, leur objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le moyen a été un moyen non accepté, non autorisé, parce qu'ils ont attribué à une créature une adoration que seul Allah devait avoir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas d'intercesseur entre lui et ses serviteurs dans ses adorations. Dans ses adorations. Et les savants disent que il y a des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabili. Il dit ô vous les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et lutter pour sa cause. Mais quels sont les moyens autorisés? Les savants disent qu'il y a trois moyens. Le premier moyen, c'est de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et par ses attributs. Donc, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala par n'importe quel nom parmi ses beaux noms ou par n'importe quel attribut parmi ses attributs sublimes. Allah a des beaux noms. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razaq, Ya Allah. Donc, il faut l'appeler, il faut l'invoquer par ses noms. C'est le premier moyen. Le second moyen, c'est d'invoquer Allah par ses bonnes œuvres. Par ses prières, par ses jeûnes, par ses pèlerinages, par ses umrahs, par ses sacrifices. Nous savons les trois personnes qui étaient bloquées dans la caverne.
Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par leurs bonnes actions. Par leurs bonnes actions. Allah, j'ai fait telle et telle chose pour toi, accorde-moi telle chose. Cela est permis. Troisième moyen, c'est de chercher l'invocation de la part d'un vivant est présent. Donc, tu peux voir quelqu'un, tu penses qu'il est pieux, tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi. Cela aussi est permis. Les compagnons le faisaient au temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sont les trois moyens, selon les savants, qui sont permis. Ce sont les trois moyens qui sont autorisés. Mais chercher quelqu'un, l'adorer, dire que toi, tu n'es pas pur, donc, tu es pécheur, tu ne peux pas invoquer directement Allah. Il faudrait que la personne là soit entre Allah et toi. Non. Tu viens te prosterner, tu viens faire des adorations pour cette personne ou pour cette créature pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas permis, comme les gens le font au niveau des tombes. Ils partent au niveau des tombes, ils immolent pour ceux qui sont dans les tombes. Ils demandent à ce que ces gens-là leur accordent la vie, la mort, la subsistance. C'est de là, ça c'est du shirk. C'est du shirk. Donc, il faudrait que le serviteur sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de lui. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il dit, je suis proche de lui. Et qu'il m'invoque. Je réponds à celui qui m'invoque. Donc Allah n'a pas besoin d'intercesseur, n'a pas besoin d'intermédiaire pour nous répondre ou pour accepter nos adorations. Donc le second acte annulant, c'est le fait de mettre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala des intercesseurs, des intermédiaires qui tu adores, à qui tu te confies pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce deuxième acte est aussi l'un des actes qui annule l'islam de la personne, que les musulmans se méfient beaucoup de ces actes, car ils annulent l'islam de la personne et annulent toutes ses bonnes œuvres, qu'Allah nous en préserve. Barakallahu fikum jami'an. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.